Épreuve marathon dans 3 minutes prono avec le quintet de ce jeudi à Deauville, le handicap de la Manche. À mes côtés, un expert coureur de fond, Olivier Pivien. Bonjour Olivier. J'ai cru que vous alliez dire autre chose comme expression. Merci beaucoup Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Olivier, paramètre important, des précipitations sont annoncées sur la côte normande. Oui, c'est vrai. Est-ce que ces précipitations vont se confirmer? C'est possible. En tout cas, cela avantagerait pas mal de chevaux, pas mal d'entraîneurs qui évoquent une piste bien souple sur un parcours de longue haleine, 3200 mètres. On a d'ailleurs pas mal de chevaux qui sont plutôt confirmés sur des distances un peu plus courtes. Donc il faut arriver à démêler tout ça et faire les bons choix. On passe au crible de tous ses concurrents, à commencer par l'As Bellaristo qui n'a rien montré cette année, Olivier. Oui, c'est vrai. Bon, il a peu couru en même temps. C'est un cheval qui avait participé, qui avait remporté une listed à l'automne, qui avait participé ensuite au prix Royal Oak sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il évolue pour la première fois dans cette catégorie des handicaps. Le poids est quand même élevé, mais c'est compliqué de faire l'impasse sur ses chances. Attention à Orgris, qui d'ailleurs voit son poids revu légèrement à la baisse par rapport à ses meilleurs titres. Dojo, on ne l'a plus revu depuis le printemps. C'est un cheval qui a remporté plusieurs courses, mais qui semble encore compétitif. Et puis Smilemaker, c'était pas si mal la dernière fois. Et son entourage a décidé de le rallonger. La distance, c'est la première fois cette distance-là, mais on a vraiment l'impression que ça va le servir. Le cheval a l'air bien, il est resté tout le meeting ici, il va à la plage. Il a l'air d'avoir un moral d'enfer, alors on le tente. Il est comme vous revenez de Deauville et vous avez un moral d'enfer. Oui, exactement. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner la course ? On peut se poser la question, mais en tout cas, on peut le garder dans une formule élargie. Alcuin apprécierait une piste bien souple. Blue Swan, le numéro 6, c'était une très belle note. La dernière fois, j'y crois beaucoup. Tout comme d'ailleurs le numéro 8, Sea Dreamin', qui va participer à son premier handicap. Un cheval qui a évolué à un très très bon niveau. Barbadin, désormais moins de marge, mais semble compétitif tout de même. On a également Just Light, le numéro 10, qui fait preuve d'une certaine régularité. Côté jardin, moi j'ai bien aimé sa performance vichysoise. Et puis Let It Storm, l'incontournable Mikel Barcelona, Let It Storm, qui fait preuve d'une très belle régularité. Bon, du côté du bas du tableau, les numéros 13 et 14, j'avoue ne pas être particulièrement emballé. Olivier, vous avez fait preuve d'audace dans votre ticket. Oui, exactement, parce que j'ai tenté Sea Dreamin', le numéro 8, en coup de poker en tête, devant le 6 Blue Swan, le numéro 3 Dojo, malgré cette petite rentrée 2X. Et j'ai pas mal élargi avec 5 chevaux, un ticket à 10 € puisque c'est un quintet flexi 25%. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Départ de la course 20h15. N'hésitez pas à aller sur equidia.fr, vous aurez tous les éléments pour faire le papier de ce quintet. Bonjour à tous.